Hello hello, c'est Elina, bienvenue dans le podcast du bonheur. Ça va faire 3 mois je crois que je n'ai rien publié, je m'en excuse. Je t'avais prévenu que j'allais faire une petite pause, je pensais pas la faire aussi longue. À vrai dire, c'est vraiment pas évident d'enregistrer avec bébé, alors là il est en train de dormir à côté de moi. Je risque d'entendre gazouiller, que le fait de parler ça va peut-être le réveiller, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je tente le tout pour le tout et je me lance aujourd'hui. Ça fait longtemps, ça fait 2 mois que je me dis je vais reprendre, j'en ai envie, c'est pas qu'il faut que je le fasse, c'est que j'en ai envie, mais à chaque fois je suis épuisée donc j'essaie de dormir en même temps que bébé, ou alors j'ai pas le temps, ou parce que il m'accapare énormément, bref, voilà. Là aujourd'hui j'ai dit pas d'excuses, il est en train de dormir à côté de toi, je voulais en profiter pour me reposer un minimum et faire les choses que j'ai à faire du ménage, faire du rangement, il y a toujours 1 milliard de choses à faire, mais bon, voilà. Et j'ai dit non, ça fait longtemps que tu repousses, alors je vais le faire, voilà. Et une autre raison qui fait que je repoussais aussi depuis un petit moment, c'est que chaque fois que j'étais prête, que j'avais un moment comme ça, où bébé dormait, où j'étais au calme, et où je pensais pouvoir enregistrer, j'avais pas d'inspiration. Je me disais, ouais, c'est bien, je vais lancer le truc, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais dire. Et là, je n'ai pas plus d'idées, mais je me suis rappelé d'une chose, c'est qu'avant, je lançais mes podcasts comme ça, sans savoir de quoi j'allais parler. Et là, je vais faire pareil, voilà, tant pis, on verra bien. Et du coup, j'aimerais quand même te parler d'une chose qui est liée, c'est l'inspiration. Comment l'inspiration vient-elle ? Alors c'est marrant parce que le défi de ce matin auquel j'ai répondu, parce qu'on est au mois d'octobre 2018, et je réponds à un défi tous les jours, de ce mois d'octobre, enfin presque tous les jours, parce qu'il y a des jours où ça ne répond pas trop à ma thématique, ça correspond pas trop à ce que je fais, donc je ne réponds pas. Donc c'est un défi qui a été lancé par la Gazette du Slow Entrepreneur, quelque chose comme ça, je ne sais plus, désolée Amélie. Donc c'est Amélie Laurier qui fait ça. Donc elle a appelé ça Slowctobre. Donc je sais pas si tu connais, il y a de nombreux défis au mois d'octobre qui sont lancés avec un hashtag spécifique sur Instagram notamment. Par exemple Inktober, c'est le plus connu. Ce défi-là, tous les jours du mois d'octobre, il y a une thématique qui a été donnée par quelqu'un, je ne sais pas qui. Il doit y avoir plusieurs thématiques d'ailleurs qui existent dans le cadre d'Inktober. Et donc les gens qui savent dessiner, qui savent dessiner. Donc les tatoueurs, les graphistes, les dessinateurs, peu importe, ou même les gens qui gribouillent, ils relèvent le défi de faire un dessin par jour sur une thématique précise. Donc par exemple, je ne sais pas quelles étaient les thématiques. Il y a eu Cruel par exemple, j'ai vu un jour. Donc la thématique c'était Cruel et il faut faire un dessin faut faire un dessin, voilà, lié à ça, lié au mot cruel. Donc tous les jours, avec le hashtag Inktober, tu fais un dessin lié à la thématique du jour. Et donc moi, vu que je ne sais absolument pas dessiner, mais je viens de me rendre compte qu'en fait j'aurais pu y répondre en écrivant par exemple, plutôt qu'en dessinant. Donc ouais, ce serait pas trop Inktober, mais ce serait si, quand même, si j'écris à la main, c'est quand même ink. Bref, ink égale encre, on est bien d'accord. Bref, j'essaierai de relever Inktober l'année prochaine, si je m'en souviens, en écrivant. Ça peut être pas mal. Voilà, l'inspiration, elle vient en parlant. Mais bon, comme je ne me sentais pas de relever Inktober, je me suis dit que j'allais relever un autre défi du mois d'octobre. Et donc là, Amélie Laurier a proposé le défi Slowctobre, donc slow comme lent, Slowctobre. Et donc tous les jours, elle pose une question ou elle donne une thématique et puis on doit y répondre sous forme de post Instagram. Et ce matin, c'était qu'est-ce qui t'inspire ? Donc on est en plein dans l'aspiration aujourd'hui, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est que ce qui m'inspire, c'est le soleil, tout simplement. Le soleil, un beau ciel bleu, les feuilles vertes, des rayons de soleil partout qui font des lumières magnifiques. Voilà, c'est ça qui m'inspire moi, c'est de voir cette scène. Ça m'inspire à fond, ça me donne du peps. J'ai des envies, des idées, beaucoup d'envie. Et en fait, l'envie me donne des idées. L'envie m'inspire. Donc,
Autant te dire que en octobre, habituellement, c'est quand même assez compliqué pour moi d'être inspirée. Mais on a de la chance en 2018, c'est qu'on a un mois d'octobre magnifique. Je viens de passer un week-end en van aménagé. On a dormi dans le van avec un bébé de 2 mois et demi. C'était son inauguration. Et ben, on n'a pas eu froid. La température dans le van n'est pas descendue en dessous de 17 degrés. On s'est couché, il faisait 19. Il y a un moment, il faisait 17 quand on s'est réveillé à 8h du matin. Et puis, le fait de s'activer, les 3 dans le van, c'est remonté à 18, à 8h30. Enfin bref. Donc, c'est vraiment pas descendu. En pleine nuit, j'ai eu peur pour mon bébé, justement. Donc, je me suis réveillée, j'ai vérifié la température. Il faisait 18 en pleine nuit. Donc, bref. On a été bien. On a oscillé entre 17 et 19 toute la nuit. C'est une température tout à fait convenable. Dans une chambre, il n'est pas conseillé d'avoir plus que ça la nuit. Donc nickel. C'est un mois d'octobre vraiment fantastique. Donc c'est un mois d'octobre qui est assez inspirant, je dois le dire. Parce qu'il y a des couleurs magnifiques, donc les couleurs du mois d'octobre, les couleurs de l'automne. Il y a du vert, du marron, du orange partout. Et en même temps, il y a un grand soleil avec des rayons de soleil de partout. Donc moi, je me sens inspirée par ça. Donc, si tu n'as pas d'inspiration, moi je t'invite à sortir et à profiter du temps pour t'inspirer quand il fait beau, surtout. Moi, il y a un autre moment, bizarrement, où le temps m'inspire aussi, c'est quand il y a un déluge. Juste de la petite pluie avec un temps gris, ça ne m'inspire pas trop. Mais quand il y a un déluge comme j'en connais beaucoup dans ma région d'origine, qui est la Bourgogne, quand il y a des gros orages, mais là je suis super inspirée. J'adore. Il y a toutes les odeurs de la campagne qui ressortent. Il y a des sons magnifiques à entendre. La mélodie de la pluie qui tombe et des orages et avec des éclairs qui apparaissent de temps en temps et tout. Enfin, tout ça avec le tonnerre qui éclate de partout, ça m'inspire également. Alors, il y a des jours où forcément, il y aura un temps tout pourri qui ne sera pas inspirant. Donc, comment faire dans ces moments-là pour s'inspirer? Eh bien, moi, j'ai une autre technique, c'est que je mets de la musique, une musique qui me fait bouger, qui me rappelle le soleil ou qui me rappelle mon enfance. Donc, il m'arrive souvent d'écouter du Disney ou alors d'écouter des musiques que j'écoutais quand j'étais adolescente. En fait, c'est des musiques un peu comme une Madeleine de Proust qui vont me rappeler l'époque où j'étais pleine de passion et que je vivais vraiment l'instant présent et que j'étais vraiment pleine de passion dans le sens où j'étais investie à 100% dans ce que je faisais et j'étais vraiment à fond j'étais à fond dedans. Quand t'es enfant ou adolescent, t'es quand même vachement plus entier que quand t'es adulte. Quand t'es adulte, tu apprends petit à petit à tempérer un peu tes émotions, t'as moins d'émotions fortes, on va dire. T'es moins souvent en colère, moins souvent passionné. Ou alors c'est moi qui suis comme ça, je ne sais pas, en vieillissant. Mais je vois que c'est quand même... je suis moins submergée par mes émotions. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est mauvais d'être submergée par ses émotions. Désolée, il y a bébé qui se réveille. Être submergé par ses émotions, c'est pas si terrible que ça dans le fond, parce que justement, c'est ça qui m'inspire moi. Je sais que quand je suis hyper triste, hyper en colère, c'est là où j'écris le mieux, où j'écris le plus. Je peux écrire un roman quand je suis triste ou en colère. Ou alors quand je suis folle amoureuse, quand je suis trop heureuse de quelque chose qui va m'arriver, quand j'ai des projets de fou, quand il y a quelque chose vraiment qui me prend aux tripes, niveau positivité, c'est pareil, je peux écrire de nombreuses choses, je peux écrire un roman également. Donc j'essaye de me mettre un peu dans ce mood-là, dans cette ambiance-là, enfance, adolescence, avec toutes mes émotions qui me submergent, et ça passe par la musique. Donc soit par l'écoute de métal, de makina, de dubstep, comme quand j'étais adolescente, soit par l'écoute de musique de Disney. Et les musiques de Disney, j'adore les paroles aussi, parce que je trouve qu'elles sont vachement... Tu connais le mot empower en anglais? Elles empouvoient... Comment on dirait en français? Elles te rendent puissant, d'écouter... Quand t'écoutes ces paroles, ça te rend puissant un peu, ça te redonne un peu plein de puissance, et ça te donne envie de décrocher la lune. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne envie de décrocher la lune. Donc, voilà, j'écoute de la musique Madeleine de Proust pour me refaire vivre un ensemble d'émotions, un trop-plein d'émotions. Parce qu'en fait, le trop-plein d'émotions, il n'est pas trop, finalement. C'est juste génial d'avoir plein d'émotions.
Donc voilà, j'essaye d'avoir beaucoup d'émotions et c'est ça qui me permet de trouver de l'inspiration. Est-ce que c'est pareil pour toi? Je me le demande. Je pense que oui, c'est bien connu, les artistes sont des personnes torturées. Mais t'as pas besoin d'être torturé. Les émotions, elles ont pas besoin d'être forcément négatives. Elles peuvent être aussi positives. Malheureusement, c'est beaucoup plus facile de trouver des émotions négatives, de raviver des émotions négatives. Elles sont quand même plus puissantes, elles ont plus de force, les émotions négatives. Elles restent plus dans notre tête, plus dans notre corps, elles font plus de mal. Alors que les émotions positives, il faut vraiment aller les chercher très loin et qu'elles soient très puissantes pour réussir à avoir le même effet. D'ailleurs, dans le dernier article que j'ai sorti, dans ma dernière newsletter aussi, je parlais de ce phénomène-là, du fait qu'il fallait 3 émotions positives pour contrebalancer une émotion négative. Et bah là, je trouve qu'on est toujours en plein dedans avec la thématique de l'inspiration. Parce que il faut beaucoup d'émotions positives ou un petit peu d'émotions négatives pour moi, en tout cas, pour que je retrouve de l'inspiration. Mais je n'aime pas être inspirée négativement, donc j'essaie au maximum d'avoir des émotions positives, d'où le fait d'adorer... Désolée pour le petit cri. D'où le fait d'adorer le temps. Donc le beau soleil, ça me donne des émotions positives. La pluie, l'orage, moi, ça me fait des émotions positives. Ça, je sais que tout le monde n'a pas des émotions positives face à l'orage. Ma petite sœur en a peur, par exemple. Donc je ne lui conseille pas de s'inspirer comme ça. Et en écoutant du Disney, donc là, j'ai énormément d'émotions positives aussi quand j'écoute du Disney. Par contre, quand j'écoute du métal, ça dépend. Monsieur, en général, j'ai des émotions positives quand j'écoute de la musique assez bourrine, comme quand j'étais ado. Comme encore maintenant, ne nous leurrons pas, le dubstep, j'adore ça. Mais ça me donne énormément d'émotions, ça me remplit. En fait, le fait que je sois un petit peu hypersensible, le fait que je sois hypersensible et que j'ai l'ouïe fine, j'entends plein de variations et du coup, ça booste mes sens, on va dire. Et en fait, le fait de booster mes sens, ça m'inspire, quoi, tout simplement. Donc, on va résumer comment je m'inspire en boostant mes sens, que ce soit ma vue, mon ouïe, mon goût. Alors oui, il m'arrive de m'inspirer en buvant une tisane par exemple, des fois ça me fait du bien. Du coup, on peut se dire qu'on peut aussi avoir l'inspiration qui augmente en boostant son odorat et son toucher. Alors je ne sais pas comment, mais j'aimerais bien essayer. Je vais peut-être aller renifler 2-3 odeurs qui me font plaisir. Mais d'ailleurs, dans l'orage, je t'ai parlé d'odorat, donc c'est vrai que oui, quand je booste un peu tous mes sens comme ça, ça me fait un bien fou et ça m'inspire. Donc j'espère que ce podcast t'aura inspiré pour trouver de l'inspiration. Viens tout me dire. Je vais te laisser parce qu'il y a bébé qui s'énerve. On va dire que pour une première, c'était déjà pas mal. Allez, j'espère à très bientôt. Ouais, je vais essayer de faire ça au mieux pour très bientôt. Je ne sais pas si ça va être possible la semaine prochaine, ni la semaine d'après, ni celle suivante parce que c'est les vacances scolaires et ensuite je vais en vacances justement dans ma famille. Donc pendant 3 semaines ça va être compliqué. Mais je voulais te dire que je serai de retour quoi qu'il arrive et que je ne laisse pas tomber ce podcast parce que je l'adore. Allez, je te fais des gros bisous, bonne journée et à très vite.